Dans cette démo, nous allons vous montrer comment développer un validateur personnel. En effet, certains validateurs, comme vous avez pu le voir, comportent certaines limites min-length qui permet, entre autres, d'ajouter un caractère et deux espaces. Dans notre cas, c'est inacceptable. Quand on demande au moins 3 caractères, ça prend au moins 3 caractères sans espace. La démo porte sur quelque chose d'analogue. Ce n'est pas exactement la même chose que vous devez faire. Dans mon cas, je vais faire une démo avec un nouveau validateur concernant le téléphone. Dans votre cas, vous devez faire un validateur concernant le prénom afin de compter seulement les caractères sans les espaces. Le validateur que je vais développer pour le téléphone retourne vrai si le numéro de téléphone comporte bien 10 caractères. Première des choses, créer le test unitaire. Je m'en viens dans le projet des tests. Dans la classe des tests unitaires, je vous renvoie au laboratoire pour le nom du test que vous devez faire, qui n'est pas le même que celui que je vais faire ici. Toujours en rapport avec la création d'un formulaire contact, téléphone valide avec 10 caractères. J'appelle évidemment l'API POST, dans lequel j'indique la route, et j'affecte un objet contact avec les valeurs suivantes. Je suis obligé de mettre le prénom car la valeur maintenant est requise. Pour le téléphone, j'ajoute 10 zéros consécutifs qui devraient normalement être une valeur valide. Je roule le test, la pastille, clique, exécuter. Le test est évidemment vert. Et je peux essayer maintenant avec 9 zéros dans le téléphone. Pour vérifier si le test va rester vert, je clique sur le test en question, ici en bas, et je fais exécuter. Le test est vert, donc le téléphone accepte n'importe quelle quantité de caractères. Je vais le remettre à 10. Je vais maintenant dans Modèle et je vais développer un validateur pour le téléphone. Les validateurs se font dans le projet modèle car les validateurs sont consommés à partir de la classe Contact. Je m'en vais sur Modèle, bouton droit, Ajouter nouveau dossier, Validateur au pluriel car vous allez en développer plusieurs, bouton droit sur Validateur, Ajouter, Classe. Je vais nommer la classe Validateur, quantité exacte, caractère, Ajouter. Je change le mot internal pour public. Et la classe qu'on vient de créer, dérive de validation attribute, ce qui nous permet de faire un validateur finalement comme on voit dans Contact Required. Dans la classe, je vais créer le constructeur, contrôle point. J'ajoute la méthode isValid qui remplace override, celle qui se trouve dans la classe de base. IsValid, le système se plaint parce que la méthode actuellement ne retourne rien. En effet, je n'ai pas de return dedans et on s'attend à un retour d'objet de type validation result. À l'intérieur des accolades, je vais ajouter la ligne suivante qui permet d'obtenir la valeur du téléphone. Ce qui est intéressant dans ce type de validateur, c'est qu'à l'aide de la variable validation contexte, vous pouvez récupérer toutes les valeurs qui sont entrées dans le modèle et ainsi faire des validations, par exemple, en deux propriétés. J'ai la valeur du téléphone ici dans une chaîne de caractères qui a la limite pour être nulle, d'où le point d'interrogation. Je m'en viens ensuite à la fin de la phrase. Et évidemment, j'ajoute les lignes suivantes. Si la longueur du téléphone égale 10, retournez un succès. Si la valeur n'est pas 10, avec le else, prépare un message, veuillez entrer 10 caractères et je retourne un objet de validation result avec mon message et le nom du champ concerné. Le nom du champ concerné sera utile lorsque vous allez utiliser réellement le formulaire sur le site web pour faire afficher le message d'erreur sous le téléphone. Mon validateur est codé avec le minimum. En effet, un des principes du TDD, c'est de faire passer le test vert au plus vite, sans indiquer de superflu.